Bonjour tout le monde, nous voici au rucher. On est le mercredi 29 mars, donc aujourd'hui il commence à faire un petit peu plus chaud qu'hier, donc on voit que tout de suite l'activité reprend de plus belle. Donc aujourd'hui j'aimerais donner un petit coup de boost aux ruches, et du coup je vais les nourrir en fait. Je vais leur rajouter un pot de miel ici, comme ça que j'ai préparé. Donc vous voyez, c'est simplement un simple pot avec un vieux morceau de tissu propre et qui tient par une élastique. J'en ai prévu deux comme ça. Donc c'est du miel qu'elles ont produit elles-mêmes, hein, qu'on a dans celle du fond en fait, qu'on a récupéré dans l'arbre dans lequel elle était, qu'on n'a pas su leur donner. Du coup, voilà, c'est vraiment du miel qu'elles connaissent. Donc voilà, on est parti pour cette petite opération. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vraiment l'impression ici sur celle-ci que bien malheureusement, enfin malheureusement, rien de grave, hein, mais elle est un peu en moins bonne forme que l'autre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis venu à cette conclusion. Donc on se retrouve ici à l'arrière des ruches. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, mais juste là, ici, j'ai une petite trappe que j'ai la possibilité d'ouvrir. Hop, voilà. Et en fait, ça me permet directement de voir ce qu'il en est au niveau de la colonie. Donc là, un petit cloporte, mais rien de grave. Donc, ce qui est intéressant avec cette plaque, c'est qu'on voit directement où se situe l'activité. Donc ici, j'ai enlevé voilà, complètement la plaque. Donc on voit directement où se situe l'activité de la colonie. Donc je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais en fait on voit vraiment qu'elle est ici centrée sur cette partie-là. Donc ça c'est une bonne chose. C'est toujours mieux que la colonie soit au centre. J'ai rien dû faire pour ça, donc c'est parfait. Ça c'est la première manière de voir un petit peu l'état de la colonie. Hop. Et alors la deuxième chose, c'est que directement ici à l'arrière, hop, voilà, directement on peut voir directement dans la ruche ici. Donc on voit qu'il y a de l'activité, on voit qu'il y a des abeilles. Mais vous allez voir par rapport à l'autre ruche, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ici, dès qu'on met de la lumière, forcément, elle se demande un petit peu ce qui se passe. Elles nous viennent voir, mais rien de dramatique. Et du coup ici, si on fait le comparatif par rapport à l'autre côté, hop, voilà. Hop. Vous voyez que ici, hop, il y a eu un peu d'humidité. Déjà sur les côtés, ici sur les côtés. Donc ça c'est pas l'idéal, mais surtout ici on voit que la partie est au centre. Donc sur la planche de contrôle, concrètement on voit pas spécialement de différence entre les deux, si ce n'est que ici c'est un peu décalé sur la gauche, même si ça c'est pas forcément problématique. Mais c'est surtout, hop, je vais y arriver, voilà. Dès que on va rentrer ici dans cette partie-là, là tout de suite, je sais pas si ça se remarque à la vidéo, mais en fait entre les rayons, on voit tout de suite qu'il y a vraiment une différence de quantité d'abeilles. Ben voilà, dès qu'il y a de la lumière, il y a beaucoup plus d'abeilles. Donc voilà un petit peu ici. Hop. Donc je vais ouvrir les ruches et je vous reprends juste après. Voilà donc la première ruche qui est ouverte. Donc vous voyez ici que je leur avais déjà mis précédemment du candy. Donc c'est une pâte protéinée pour leur donner un petit coup de boost. Donc là ici, ça c'est le cadre qui est retourné par-dessus d'habitude. Donc on a de l'isolant. J'ai fait un petit trou histoire de pouvoir poser le pot. Je dois vérifier que ça rentre bien et que ça dépasse pas. Si pas, bah voilà, je trouverai une autre solution, peu importe. Mais du coup l'idée c'est d'aller mettre ça par-dessus pour faire en sorte de les nourrir. Voilà. Donc voilà, le premier pot j'ai dû changer l'élément du haut, mais j'ai bien réussi à le glisser dans le nourrisseur. Et en fait ici on sent déjà directement un petit peu la chaleur qui monte de la ruche, parce que faut pas croire, mais il fait chaud là-dedans pour leurs larves. Il faut plus de 35 degrés pour quasi la température d'un corps humain pour faire en sorte qu'elles éclosent dans de bonnes conditions. Hop, ici je vais refermer ça, voilà. Et donc voilà, donc là la première ruche a été nourrie. Parfait, je vais m'occuper ici de la deuxième. Ici ce sera plus facile parce que du coup directement on a ici cet élément là qui est un nourrisseur. Et voilà la deuxième ruche ouverte. Donc on voit que je leur avais déjà donné un pot précédemment, qu'elles ont bien vidé. Donc il reste vraiment plus rien dedans. Et donc hop ici, je vais pouvoir me permettre de leur donner un autre pot. Et donc en fait comment ça se présente ici, hop, directement on accède à la ruche, on voit les abeilles dedans. Je ne vais pas les embêter plus longtemps. Et changer le pot, voilà, hop, c'est fait. Donc vous voyez que ici c'est bien nettoyé, bien propre, il ne reste plus rien. Ils avaient déjà même mis un petit peu de cire, ou de propolis plutôt, autour, pour bien retenir tout ça. Donc voilà, ici je les embête pas plus longtemps. Elles ont à manger, c'est bien placé, je vérifie, c'est le cas. Et du coup, bah, il n'y a plus le cas.